L'Université internationale de Monaco a des caractéristiques assez propres et assez uniques. La première spécificité, c'est qu'elle est à Monaco, dans un univers très particulier, un petit écosystème très dynamique et finalement qui permet aux étudiants de participer à beaucoup de choses, d'événements, d'organisations, comme par exemple cette semaine l'organisation de la Fashion Week, la semaine dernière la participation à l'organisation du Grand Prix électrique de Monaco, est toujours impliquée dans ce type d'activité très entrepreneuriale. Ça, c'est la première caractéristique parce que l'on est à Monaco. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est internationale. Elle recrute des étudiants dans le monde entier. Il n'y a pas de nationalité dominante, donc plus de 80 nationalités représentées dans les salles de classe, ce qui crée une atmosphère, une culture, une diversité qui permet aux étudiants de s'enrichir les uns par rapport aux autres. Et puis la troisième caractéristique, on est dans un univers à taille humaine. C'est une école de taille raisonnable, de taille humaine, 600 étudiants, ce qui permet une pédagogie différenciée, individualisée, une supervision très proche des étudiants et puis surtout leur permettre de s'investir dans des activités avec lesquelles on peut leur permettre de s'acculturer à l'entrepreneuriat en les accompagnant individuellement par équipe dans leurs projets. J'aime à dire qu'à IUM, le campus, ce n'est pas les murs de l'école, le campus, c'est Monaco. On essaye de développer ce que l'on appelle le learning by doing, apprendre en faisant, et on développe dans tous les cursus, dans tous les cours, la participation à des projets. Pour ça, il faut avoir des partenariats. On a une chance, cette localisation à Monaco, et donc des partenariats privilégiés avec toutes les activités, toutes les organisations qui comptent à Monaco, que ce soit, comme nous sommes ici au Yacht Club de Monaco, mais ça peut être aussi le Muséum océanographique, ça peut être l'Automobile Club, ça peut être l'AS Monaco, ça peut être toutes les industries du luxe, la Société des Bains de Mer, autant de partenaires uniques et privilégiés qui offrent des opportunités pour les étudiants, pas seulement de stages comme ça se fait partout ailleurs, mais durant l'année de travailler sur des projets réels, de proposer des réponses à des questions qui sont posées par les entreprises, de s'investir dans l'organisation d'événements, comme ils vont le faire à partir de demain pour la Monte Carlo Fashion Week, donc des partenariats qui prolongent un peu la salle de classe. Déjà, il faut aimer ça, ça doit être une passion. Je crois qu'il faut maîtriser les codes. C'est un univers qui a des codes très particuliers qu'il faut avoir compris. Et puis, on a tendance à dire que dans l'industrie du luxe, le luxe, c'est moins les produits que le service. Et le luxe, c'est la prestation humaine qui accompagne aussi le service. Le luxe, ce sont les acteurs du luxe, ce sont les collaborateurs du luxe. Et donc, il faut avoir en soi-même un peu cette volonté d'excellence, de qualité de service, un peu d'exception, cette luxury attitude, comme on aime dire. Il faut non seulement être intégré dans une culture très internationale, d'où l'intérêt de partager ces cursus d'ailleurs avec des gens du monde entier. Le luxe, c'est une dimension internationale, mais c'est aussi quelque chose qui varie selon les cultures. Et donc c'est aussi important de comprendre les diversités culturelles parce que le luxe, c'est pas la même chose en Asie, en Europe, aux États-Unis. Et donc il faut comprendre les différences culturelles associées à cette industrie. Si on parle de quelque chose d'un peu plus large que ça, qui est l'exceptionnel, les produits et les services d'exception, alors ça touche toutes les industries aujourd'hui et à peu près toutes les activités. La capacité d'apporter de la qualité dans le service, d'apporter de l'excellence dans la façon d'apporter et de rencontrer plutôt ses clients, c'est vrai dans beaucoup de secteurs et pas simplement ce que l'on appelle traditionnellement le luxe.